Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshilombo, appelle le Sénat à une session extraordinaire conformément à l'article 116 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Les propos de l'honorable Moïse Nzangi qui créent beaucoup plus de polémiques au sein de l'IDPS. Quel était le contenu du message sur des propos de l'honorable Moïse Nzangi sur Top Congo FM qui a beaucoup plus créé beaucoup plus de tensions au sein de la classe politique, beaucoup plus au sein de l'Union sacrée de la nation. On va les découvrir dans cette émission d'aujourd'hui. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, à vous tous, très chers amis téléspectateurs, très chers abonnés, très chers compatriotes. Merci de nous suivre à travers le monde sur notre chaîne YouTube RDC Monde Télévision. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter nos émissions, ça nous fera énormément plaisir. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. De partout. Votre participation, c'est dans les commentaires et puis ça nous fait énormément plaisir. Merci pour les encouragements, merci pour les critiques. C'est comme ça qu'on doit essayer de faire avancer notre République démocratique du Congo sur tous les plans et tous les domaines de la vie. Merci. Alors, au sommaire, je parlais sur la convocation. Le chef de l'État a appelé le Sénat, la Chambre haute du Parlement, à organiser une session extraordinaire conformément à l'article 116 de la Constitution. Les Ali Bongo, au chef de l'État, au Sénat, va organiser session extraordinaire avec un sujet connu, un sujet à l'ordre du jour. Est-ce que le chef de l'État a quand même le pouvoir de demander à la Chambre haute du Parlement, soit le Sénat, de convoquer une session extraordinaire? On va aussi, c'est ça. Est-ce que le chef d'État a-t-il raison, bien il a tort? Oui, il a raison, parce que le chef de l'État, dans sa correspondance que je balance ici, il a illustré à travers son directeur de cabinet, il illustrera l'article 116 de la Constitution. Alors, que dit cet article-là, l'article 116 de la Constitution? Chaque membre du Parlement, chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président, sur ordre du jour déterminé, à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. Donc, il y a les institutions habilitées, en dehors, il y a Sénat et Yemoko, ils peuvent demander au Sénat, à la chambre haute, d'organiser une session parlementaire. Mais la demande du chef de l'État par rapport au point du jour, ce n'était pas vraiment que le chef de l'État ne devait demander au Sénat de convoquer, mais c'était beaucoup plus le gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Vous allez voir dans cette session-là extraordinaire que le chef de l'État a demandé au Sénat d'organiser, c'est pour, premièrement, traiter les dossiers pour ratifier la République démocratique du Congo en rapport avec l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, libre-échange continentale africaine, beaucoup plus avec les ministres des commerces. Donc, le ministre des commerces, Yemoutou, a beaucoup plus chargé, il y a dossier où il y a libre-échange, et puis il y a libre-échange continentale africaine. Donc, il y a déjà une commission qui est en place, vous avez étudié le libre-échange pour rectifier RDC, ratifier RDC dans la structure. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, en 2021, au mois de février, ici, cette année, le mois prochain, le chef de l'État a reçu bâton et à commandement et à Union africaine. Et dans ces cadres-là, il faut déjà préparer les chemins, trouver les mécanismes. Beaucoup plus, il fallait plus payer belé. Et pour les chercher encore, il fallait plus, tellement que le Congo, nous avons un peu des problèmes sur le plan économique, d'essayer, il y a une structure, on a tout, libre-échange, zone, tout, pour essayer aussi de faire, de stabiliser l'économie et puis le commerce de la République démocratique du Congo. Et c'est ça l'initiative de Madame la ministre de l'économie, le ministre
de l'école du commerce, Yemta Sengi Ndingisawana, le chef de l'État aussi a appuyé par rapport à la ratification, il y a la République démocratique du Congo, il y a zone libre-échange continentale. Donc c'est par rapport aussi à ça. Et puis cet accord est déjà sous examen à la commission mixte ECOFIN et relations extérieures à l'Assemblée nationale. C'est par rapport à ça aussi que, non, que le Sénat doit impérativement convoquer une session extraordinaire pour compétence et pour examiner aussi la chambre haute du Parlement et puis après ça paye à bango makanisi pour tebasala document moko convenable et puis va traiter accord on a les plus vite possible avant le début il y a mandat chef de l'État dans la Union africaine pour te et fungula bongo nzela il y a commerce et puis il y a économie il y a mboka na biso République démocratique du Congo sur le plan continental parce que on va diriger le continent bientôt là. Donc, il s'agit d'initiative. Donc, ne soyez pas surpris. Il y a convocation, il y a chef de l'État, il y a signé le Sénat, c'est bon pour convoquer une session extraordinaire dont Tamou Mwamba, il est obligé. C'est une obligation. C'est ça. Parce que la demande du chef de l'État, Baboué a ngoté. Donc, Tamou Mwamba, Alexis, il est obligé d'organiser cette session extraordinaire, bien qu'il s'écoute, bien que ça demande de l'argent, mais pour sauver la République, pour réorganiser le système politique, soit le système économique et du commerce de la République démocratique du Congo, le Sénat est obligé de faire, soit organiser cette session extraordinaire. À part ça, je parle encore une fois de plus, très chers amis téléspectateurs, des propos de l'honorable Moïse Nzangi sur Top Congo FM. Bah, propos oyo et créé beaucoup plus de polémiques. Bah, propos oyo sali ba te belé malamouté, sali ba te belé bien té. Mais Moïse Nzangi était clair. Peut-être les gens n'ont pas compris la vision de ces députés-là, de cet élit-là. Parce que Moïse Nzangi, très cher ami téléspectateur, n'oubliez pas, c'est parmi les gens aussi qui ont pesé par leur façon, par les déclarations, par leur courage, un jeune député de 38 ans qui a défendu le territoire de Minembwe. Et aujourd'hui, Minembwe, Masoule Katana, parce que Azali et Eli Yangambo, on a kuna Ebi secteur, on a malam. Et aujourd'hui encore, Moïse Nzangi, c'est parmi aussi les gens qui ont dit, parmi les premiers élus qui ont dit oui à l'union sacrée de la nation. Mais pour, selon lui, il a expliqué, il a poussé beaucoup plus de raisons par rapport à cahier des charges Oyo Bango, MSG7, beaucoup plus ensemble, ensemble dans le parti à Katumbi, cahier des charges. Donc, il demande au chef de l'État, Yako to sa cahier des charges de Batika Kiwana. Mais cahier des charges en haut, ils ont Nina Kati. Est-ce qu'ils ont besoin, soit ils ont ils ont garantir bango moko étant que individu soit ils ont garantir nationalisation ya mboka na biso. Donc c'est un peu ça aussi, je veux vous expliquer dans cette émission les contenus du cahier des charges ya Moïse Nzangi. Mais rentrons un peu dans les polémiques ils ont créé parce que beaucoup plus de combattants des DPS n'ont pas compris ce que Moïse Nzangi a dit. Oui, ce n'est que normal. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué au chef de l'État. Bien que le chef de l'État n'est pas son ami, mais il ne s'est pas vraiment attaqué, mais il a juste dénoncé et il a demandé, mais il avait un peu débordé par rapport à sa façon de pousser que le chef de l'État doit agir, doit respecter les cahiers de charges. Non, on n'oblige pas au chef de l'État les histoires quand même. Hein? On doit quand même réfléchir. Et tant que les intellectuels, là aussi c'est par rapport à ce que non, beaucoup plus de combattants, beaucoup plus de militants de l'IDPS n'ont pas vraiment digéré les messages et puis les temps qu'avait utilisé Moïse Nzangi pour demander au chef de l'État l'exécution de leur cahier de charges. Alors, dans le cahier de charges de Moïse Nzangi, qui dit que non, si le chef de l'État ne respecte pas leur cahier de charges, et ils sont prêts de quitter l'union sacrée de la nation. Pourquoi? Parce que leur cahier de charges n'est pas respecté. Alors, quel est le contenu de ces cahiers de charges-là en question? Moïse Nzangi demande ceci, soit l'ensemble, soit les MSG7 demandent ceci. Il y a 3 demandes. Premièrement, la fin de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, dans leur cahier de charges, Moïse Nzangi et les autres demandent la fin de l'insécurité à l'est. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que non, les Congolais meurent de faim, les Congolais sont tués, et pas bien que non. Tout que jamais continuer. Et n'oubliez pas aussi la réaction de Moïse Katumbi dans les jours passés
par rapport à massacre que Salah Maïkouna, Moïse Katumbi vraiment il avait déploré ce qui s'est fait là-bas à l'est de notre pays. Et dans cette optique aussi, Moïse Ntsangui demeure dans la même vision que Katumbi pour demander la fin de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Deuxième chose, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. L'amélioration des vies des Congolais. Ici, je voulais beaucoup plus marteler par rapport à ce sujet, soit par rapport à leur cahier de charges, par rapport à ce qu'ils ont dit, l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais ils ont raison. Je trouve qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce que ici au Congo, le chef de l'État, Azali, président, il y a Bané Congo, il y a président Balouba, il y a président Basakata, il y a Bangwandi, il y a Congo, il y a président, il y a Congolais, Nyonso. Ce n'est pas dit que non, si un Kassaïen, un type là, il est Kassaïen, tout, il dit, il sort comme ça que non, le chef de l'État peut s'en moussala, et vous les autres Kassaïens, on est au côté là. Non, le chef de l'État doit satisfaire toute la population congolaise. Et non comme ça, quelqu'un qui est né Congo, à ça l'idée est né Congo, à l'État, il va passer moussala, et il va passer moussala parce que lui, il a déclaré le travail. Non, on doit d'abord chercher à améliorer la situation sociale de tous les Congolais. Et non d'un individu comme ça. Parce qu'il y a ça, non, évitons ça, très chers amis téléspectateurs. Il y a un Congolais qui a avancé. Pourquoi? Parce qu'on veut beaucoup plus qu'on satisfaire un individu qui est Congolais bisognos. Vous croyez que non, les autres n'ont pas les bisognos basang misalate? Kaka bango les leader, il y a province les basang misala. Non, réfléchissons un peu pour tout tomber dans le qui est bon liboso. Troisième proposition, c'est quoi? C'est les réformes pour la refondation de l'état des droits. Donc les réformes pour la refondation de l'état des droits, ce sont là vraiment beaucoup plus babiloko oyo moino nzangi asenga ki na kasa cahier de charge naé, ce qui a beaucoup plus créé plusieurs polémiques par rapport il y a ndenge asenga yango et pas mokonza mboka bande belé basepelité. Bravo à l'honorable Moïno Nzangi qui a essayé qui a pris le courage vraiment de dire au chef de l'État la vérité, parce que il faut bientôt là 5 ans et aussi là, et on doit quand même avoir un bilan dont l'actif sera supérieur au passif, et non un bilan dont les passifs sera supérieur à l'actif, donc le bilan sera vraiment déséquilibré. Mais mieux vaut les bilans que les bilans soient équilibrés, au moins. Et pour que les bilans soient équilibrés, il faut que nos couches sociales, la population congolaise va se retrouver dans la union sacrée de la nation. Donc, on doit vraiment être clair sur ce sujet, très chers amis téléspectateurs. Tout le Kandé qui est moko ya mboka. Tout le qui est non congolais, nyon sont la malam. Et non tout le qui est tout ni saba mabumu na biso moko. Non, tout le Kandé intérêt à congolais nyon sont. Il y a un des important. Il y a un des vraiment important. Si c'est pour défendre l'intérêt de la population, vraiment, moi, je suis là pour défendre l'intérêt de la nation et non des individus. Tshisekedi va passer, Kabila a déjà passé, Kabila est allé déjà, Tshisekedi aussi va passer. Et vous allez voir aussi que l'autre là qui va venir après Tshisekedi passera. Mais le Congo, moi aussi j'ai passerai, mais le Congo restera. Merci à vous tous, de partout à travers le monde. Grand merci à tous ceux-là qui s'abonnent massivement. N'hésitez pas à liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Parce que vos commentaires, ils ont participation à la émission. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique à temps réel et pour temps partiel, RDC Monde Télévision. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent en Europe. Tous les Congolais de la diaspora, grand merci à vous. Grand merci à Mme Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas, à Honorable Eliezer Tambo, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. Tout le monde, bye, à la prochaine. Bote bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai mama Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde. Le 1er février, à Genève, bandeko bautaki bamboka bapaya, bayaki awa, topesaki transparence, au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Et puis, ami Balé,
Bo s'abonner ebele pour totonga Congo ya sika. Parce que na bino, na biso, surtout sangani elongo, to simbani ensemble, to sala Congo ya sika na utoloba. RDC Monde, la transparence totale. Bobeta na YouTube, RDC Monde TV, to rdcmonde.com pour vous avoir détail à bilan. 17 mois de cotisation membre, 32 239, 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays, pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis, et ainsi de suite. Na RDC personne la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps un projet futur. Bisomto Salamo, RDC Monde, Kakaboy. Merci na bino nyonso. Na message on appelle si bino oyo nazo zela. Bo agir belé. O bazo travailler na RDC Monde TV. Il faut to futa bango. Boyebi compte ya poto, toko salela yango te. Donc, ebimaka na poche ma poli Lumumba. Alors, bo s'abonner belé et ko sunga ngai. Merci beaucoup.